Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et on reste toujours dans le water cooling, mais cette fois-ci on va s'intéresser à un kit water cooling pré-rempli pour votre processeur. Ça faisait très longtemps que j'en avais plus présenté, donc j'en profite là étant donné que j'ai celui-ci sous la main. Alors ici on va s'intéresser au Cooler Master Saledon 120M. Donc c'est un water cooling pré-rempli pour votre CPU. Alors on va commencer par les informations qui sont sur l'emballage. Donc comme l'indique sa référence, c'est un 120 mm, compatible beaucoup de choses. LGA 2011, 1366, 1156, 1155, 775 et 1150, hein, c'est pas écrit mais c'est compatible, c'est le même système de fixation. Le socket FM1, AM3, AM3+, et AM2. Donc c'est un water cooling qui ne nécessite aucune maintenance évidemment, puisque c'est un pré-rempli. Et donc microchannel technology, wide range PWM fan, donc c'est juste un ventilateur qui peut se réguler, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Vous avez ici les dimensions de ce kit, voilà, je vous montre ça, et les dimensions de la pompe, voilà, si vous avez vraiment besoin de ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore écrit à l'arrière? Donc waterblock en cuivre pur, technologie microchannel plus jetstream, réservoir rempli d'usine et scellé évidemment. La pompe à eau résistante et puissante dissipe efficacement la chaleur et maintient la température grâce à une circulation de l'eau stable. Donc ça, c'est ce que nous dit Cooler Master. Mais normalement, c'est un kit water cooling qui a de bonnes, voire très bonnes performances. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je vais brancher ça, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est bien emballé, il n'y a pas de souci. On va sortir ceci. On a comme d'habitude le guide pour la garantie, etc. Le manuel d'installation. Donc on regardera rapidement le système de fixation, mais vous avez une partie pour socket Intel et une partie pour socket FM et AM3, donc AMD. Voilà, donc on peut voir, et on le verra juste après, qu'il utilise une backplate. Alors au niveau du ventilateur inclus, c'est un ventilateur Cooler Master, que voici, 120 mm. C'est ce qu'on retrouve un peu dans leur boîtier, mais celui-ci a des pales un peu différentes qui va permettre d'avoir un meilleur débit au niveau de l'air que ce qu'on trouve dans leur boîtier. Très jolie touche de Cooler Master, le câble pour le ventilateur est gainé. Ça, c'est quelque chose que je n'aimais pas par exemple sur le H80. Mais c'est très joli câble gainé si vous voulez faire une config avec un câble gainé. Alors s'il vous plaît, détachez cet autocollant horrible. Donc on a même le logo de Cooler Master, enfin pas le logo mais le Cooler Master qui est écrit sur une des pales. Si vous voulez regarder les informations qui sont écrites, de toute façon, si vraiment vous trouvez le ventilateur trop bruyant lorsque vous installez, vous pouvez tout simplement le changer. Au niveau, et on a beaucoup d'accessoires, enfin beaucoup de visseries en tout cas. Donc on a le système de montage pour LGA 2011. Si vraiment vous voulez installer ça sur un socket LGA 2011. Ici on a la backplate pour socket AMD. La backplate pour socket Intel. Tout à fait classique. Le système de montage pour socket AMD. Et ensuite, ou alors Intel, enfin je sais pas exactement, mais c'est ces systèmes-là. C'est un peu le même principe que ce qu'on retrouve sur leur air cooling en fait. Vous avez un tube de pâte thermique Cooler Master, très classique. Si vraiment vous voulez gagner 1 ou 2 degrés, vous pouvez changer de pâte thermique. Mais comme dit, le gain sera pas énorme. Prendre de l'Arctic Cooling ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on a toutes les vis. Donc les vis pour le ventilateur, les vis pour fixer le système. Donc tout à fait classique, il vous suffit de suivre tout simplement les instructions du manuel, donc tout ira bien. On va passer au bloc pompe et radiateur, que je vais sortir. Je vais regarder s'il n'y a plus rien, non il n'y a plus rien. Donc je peux mettre ça de côté. Donc on va retirer peut-être les films de protection, ça nous permettra de mieux voir ce produit. Alors c'est une gamme en dessous c'est pas comme l'H80, il est beaucoup moins épais les radiateurs ici. Comparé au H80, vous avez pu voir dans le guide de water cooling par exemple. Mais donc c'est plus proche d'un Antec H2O 620 au niveau de l'épaisseur. C'est peut-être même un chouïa moins épais. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'épaisseur exacte. Donc voilà pour ça. Vous pouvez voir, on a quand même une densité au niveau du radiateur qui est assez élevée, donc il n'y a pas de souci. Et on peut voir donc les tubes ensuite qui en sortent, c'est scellé, hein, donc comme dit précédemment, il n'y a aucune maintenance à ce niveau-là. Voilà, il y a du liquide dedans, c'est bon. Hop, je vais retirer le film de protection. Ici, vous avez la surface en cuivre qui va être en contact,
bien brossée, elle a l'air, la finition est très bonne, c'est bien brillant. Pas de souci. Le câble, celui-ci qui va se brancher sur votre prise CPU, aussi gainé, ce qui est très bien. Alors contrairement au H80, le ventilateur, je ne le vois pas. Non, le ventilateur ne se branche pas sur la pompe en fait, donc il faut 2 prises pour ventilateur au minimum pour pouvoir brancher la pompe et le ventilateur. Mais comme les câbles sont gainés, il ne devrait pas y avoir de souci au niveau du câble management. Alors au niveau de la pompe et des tubes justement, vous pouvez voir qu'on peut les tourner un peu, donc ça va permettre de les faire passer un peu où vous voulez. Alors c'est assez rigide au niveau de la rotation, mais c'est comme ça au moins ça reste en place. Je vais vous montrer peut-être le dessus de la pompe. Voilà à quoi ça leur ressemble. De toute façon, je vous montrerai ça plus en détail avec des photos. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, après, on a les emplacements pour ici, les 4 emplacements pour pouvoir le visser ensuite au boîtier. Au niveau des tubes, ce ne sont pas les tubes les plus haut de gamme, mais bon, pour un water cooling à 50 €, il ne faut pas trop en demander non plus. Mais ce sont des tubes un peu comme sur le H80, en plastique pas rigide, mais en plastique souple. C'est pas sur les plus hauts de gamme, vous avez des tubes un peu différents, mais vous pouvez voir que vous pouvez quand même faire des angles assez importants, pour pouvoir bien rendre ça joli dans votre boîtier. Donc voilà. Sinon au niveau de la structure, ça m'a l'air bien solide. Ici, bon, ça c'est faut pas le retirer, hein, c'est ici que c'est scellé pour le liquide. Donc sur ce radiateur, vous pouvez fixer un ventilateur, donc celui qui est fourni par défaut, mais vous pouvez très bien faire du push-pull et en fixer 2. Mais sachez que si vous faites du push-pull, le gain de perf n'est pas énorme, c'est de l'ordre maximum de l'ordre de 5 degrés. Par contre, si vous changez le ventilateur de base et que vous prenez un ventilateur très très haut de gamme, mais un seul, là vous aurez peut-être un gain. Enfin bon, ça c'est à vous de choisir si vous voulez gagner quelques degrés en dépit du bruit un peu supérieur. Écoutez, je pense d'ailleurs que sinon je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce kit pour water cooling. Le design est quand même assez sympa, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Je sais pas si... Non, c'est pas un bouton ça, non. Donc voilà pour ce kit water cooling Saidon 120M. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.